Coucou mes belles âmes, bonjour et bienvenue sur cette guidance générale qui va apporter les messages de vos guides. Aujourd'hui, nous sommes samedi 29 mai. J'ai décidé de faire cette guidance parce que mes guides m'ont tout simplement appelé à la faire, hein. Donc, j'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour dans vos vies, vos familles. Et que même si ce n'est pas le cas, moi, ce que j'entends là, c'est qu'on vous dit de garder espoir parce que le meilleur est à venir. Alors, ça va être une guidance, on va dire, des messages de votre âme et des messages de vos guides. Parce que vous savez, notre âme nous parle aussi. C'est-à-dire qu'elle va puiser les messages dans l'invisible, dans la 5D, dans l'au-delà, avec nos guides, avec nos anges, avec le divin. Et elle les emmagasine à l'intérieur. Alors nous, dans la matière, parfois, nous sommes tellement préoccupés par les problèmes du quotidien, par la vie qui nous entoure, par nos soucis, que parfois, on n'arrive pas à les puiser, ces messages où ils sont, et aller les écouter, aller les comprendre. Donc ici, vraiment, ça va être une guidance des messages de votre âme et de vos guides. C'est-à-dire que ce que vos guides vous donnent et que vous emmagasinez, vous allez aller le ressortir ici. On va le ressortir à travers cette guidance qui va être une guidance à 3 choix. D'accord? Le premier choix va être la main de Fatma, avec cette petite main qui est là. Et donc, c'est l'oracle oriental avec la main de Fatma. Le deuxième choix va être le chapelet de l'archange Michael avec l'oracle de l'archange Michael. Et le troisième choix va être le choix avec la croix de Maman Marie qui vient de Lourdes, avec l'eau de Lourdes à l'intérieur et ses cristaux, avec cet oracle de Marie, Reine des Anges. Donc, je vous laisse faire votre choix, mes amis. Je vous laisse réfléchir. Soit c'est la main de Fatma ou l'oracle de la couleur aussi qui peut vous inviter, ou la croix, ou tout simplement le chapelet rouge, les couleurs. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va démarrer. Voilà, c'est parti. On va commencer par le premier choix, la main de Fatma. Donc, on va enlever ces autres qui sont là. Et ensuite, on prendra l'oracle de l'archange Raphaël. Donc, on va démarrer avec la main de Fatma, mes amis. On va la poser là. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient à nous pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors, merci, 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 mille merci à vous tous qui vous êtes abonnés récemment à la chaîne et à vous qui avez démarré cette chaîne avec moi. Infinie gratitude, hein. Comme je disais ce matin à une de mes clientes, vous savez, j'ai un salon de coiffure également ici à Paris, donc... je disais à une de mes clientes que vous êtes mes âmes, mes soeurs et mes frères d'âme en fait. Parce que pour moi, c'est juste pas possible qu'en 4 mois, qu'on soit arrivé à ce chiffre-là et que vraiment, j'apprécie vos commentaires qui sont toujours bienveillants. Même si c'est pas toujours le cas, parfois, c'est pas grave parce que les gens dans la tourmente, ils peuvent dire des choses qu'ils ne pensent pas. Donc, c'est là où je dis toujours qu'il faut rester dans l'indulgence, mes amis. Vraiment la bienveillance et l'indulgence. Donc voilà, je voulais vous dire merci, merci, mille merci. Merci pour vos likes, vos partages. Merci d'être là et de cheminer ensemble parce que voilà, c'est pas une période facile, quoi. D'accord? Donc on va demander à nos guides. Hein. Je vais faire la coupe et on va aller voir ce qui vient à vous sur eux. On va faire une guidance en 9. Hein. Alors, la carte centrale que nous avons, on parle de quelqu'un qui a un choix parmi deux choix. Un choix amoureux peut-être, puisqu'on a Cupidon qui est là. Et en dos de deck, on nous parle de la carte 38 qui nous parle de guérison, d'aller à la montagne, d'aller dans le vert, d'aller se ressourcer dans la nature. Là, c'est un déplacement. Cette première carte, elle parle d'un déplacement de courte distance. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller un week-end là, ou qui vont se déplacer pour aller peut-être vers le soleil, puisqu'on a des pyramides ici, avec un chameau, ça peut parler peut-être d'une région où il fait plus chaud, hein, pour aller se ressourcer tout simplement, ou des personnes qui vont voyager, peut-être aller voir la famille. On parle, c'est un arbre d'abondance, c'est aussi un chiffre, un maître nombre. Hein. Donc ici, on a quand même de l'abondance, c'est un beau soleil qui vient là, à vous. On vous parle de l'abondance. Je vais peut-être prendre également le petit carnet qui va peut-être plus nous apporter des éclaircies par rapport à cet oracle. Hein. Cet oracle qui parle beaucoup, je l'aime beaucoup parce qu'il donne beaucoup de réponses, souvent même des choses surprenantes, hein, je vous assure. Hein. Alors, avec la 11, nous avons
L'arbre aux pièces d'or, réussite financière, le soleil rayonne sur les finances. Il y a des gens ici, on vous dit que malgré tout ce qui se passe là, vous allez avoir une belle réussite financière. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de Fatma qu'elle vous apporte ici pour vous rassurer que les choses vont bien se passer. D'accord? Voilà. On a également la carte 58 qui nous parle souvent. Le 58 nous parle de le perroquet sans plume, personne malade, souci de santé. Peut-être qu'il y a une personne qui est malade dans votre vie là, ou c'est vous qui êtes malade et on vous invite quand même à aller vous ressourcer dans la nature puisqu'on a quand même le vert ici qui parle de guérison. Donc c'est vraiment la guidance de fond. On parle de guérison là. Hein. Donc là, la main de Fatma vous dit, derrière on a quand même Maître Nombre qui parle également du 33. Ça c'est le commerce, c'est tout ce qui est attrait au commerce, tout ce qui est attrait au aux échanges commerciaux à l'étranger. On vous dit que les choses vont s'arranger là par rapport à certaines personnes qui attendaient peut-être d'ouvrir leur commerce, de reprendre l'activité. On parle de réussite financière pour vous là. Ok, il y a la même Fatma là qui vous accompagne et que même si vous êtes dans une période où vous vous sentez pas bien, peut-être ça peut être une maladie, peut-être psychologie parce que voilà, c'est quand même une période compliquée pour tout le monde. On vous dit que les choses vont se rétablir et moi j'entends plus une maladie psychologique, mais il y a des personnes qui peuvent avoir peut-être une maladie physique aussi. On vous invite à aller dans la nature, à aller peut-être à la campagne, à échanger d'air, à vous ressourcer. On vous dit que les choses vont s'arranger. Avec cette carte de chiffre 25, on nous parle ici, il y a une dame qui pleure, on voit des larmes avec un cœur ici. On nous parle de tristesse, de cœur brisé. Donc, il y a des personnes ici qui ont peut-être été déçues, qui ont peut-être eu un chagrin de cœur, mais on vous dit qu'il y a un choix qui vient à vous là. Puisqu'on a quand même la carte 33 qui nous parle de choix et d'une décision à prendre par rapport à peut-être deux personnes. Hein. Cette carte, elle parle de Cupidon aussi, elle parle de choix sentimental partagé entre plusieurs personnes. Ce n'est même pas deux personnes, peut-être il y a plusieurs personnes que vous allez avoir le choix. Et que ces pleurs-là, c'est juste, là, c'est de passer ça, d'accord? L'avenir, c'est là. Puisqu'on est dans la carte centrale qui nous parle vraiment que vous allez avoir un choix. D'accord, mes amis? On nous parle également de bateaux, d'avions. Donc, on parle d'un voyage ou autre région, voyage à l'étranger. Peut-être qu'il y a des personnes, comme on a dit tout à l'heure, qui vont peut-être partir à l'étranger. Hein. Ça peut être soit sur une île, hein, puisqu'on a un bateau là, soit peut-être à l'étranger, enfin, dans un pays ensoleillé comme le Maroc ou l'Égypte, puisqu'on a les chameaux, ou la Tunisie. Le Sahel, en tout cas, ça parle peut-être de certaines personnes qui vont aller peut-être voir la famille en Afrique du Nord ou ailleurs. Dans tous les cas, ça peut parler également de pays exotiques ou tropicaux, puisqu'on parle quand même, ça parle plus d'une île ou d'un pays chaud comme le Maroc et autres. On nous parle ici d'union, qui nous parle de mariage, qui nous parle d'alliance, qui nous parle d'engagement. Il y aura peut-être un engagement pour certains puisqu'on a quand même ici la carte centrale encore une fois qui nous parle de choix à venir. On a également des nouvelles là avec la carte 21 qui nous parle des nouvelles qui viennent à vous. Qui nous parle des messages, le pigeon qui parle de nouvelles, de courriers, de messages. Vous allez recevoir des messages ici pour certains. Et enfin, on nous parle de la chauve-souris qui parle de vol, d'abus de confiance, de mensonge. Donc, faites quand même attention tout de même hein, à l'abus de confiance avec peut-être certaines personnes autour de vous, des personnes qui sont peut-être malveillantes. Donc, faites attention parce que c'est quand même un petit warning là qu'on vous donne, d'accord? Là, on parle de vol, de mensonge, d'abus de confiance aussi. Hein. Peut-être que voilà, il y a peut-être des gens qui ont abusé de votre confiance là, donc faites attention. Mais on a quand même quelque chose qui nous parle d'union et c'est Fatma qui nous amène ces belles nouvelles d'union et d'engagement au milieu et d'un choix à faire. Peut-être qu'après ça, vous allez peut-être partir en déplacement avec votre autre hein, pour certains. Alors, qu'est-ce que votre âme vous dit avec cet oracle de porte de l'intuition? S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis. Alors, la coupe, regardez la coupe. On parle de famille, là. On parle d'ouverture de porte. Donc, allez, on y va. Ah là là, 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 là. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bon, elle a voulu rester, je la garde là. C'est la carte de la famille. On parle d'ouverture de porte pour certains ici. On parle de prendre soin de vous, de vous guérir, de prendre le temps de vous guérir. Il y en a qui vont peut-être reprendre les activités.
dans le business, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les choses vont s'arranger. Puisqu'on avait l'arbre de l'abondance, l'arbre d'or qui parle de réussite financière. Il y a des rentrées d'argent pour certains là. Alors, transmutation. Il y a des choses qui bougent là. Hein. Ok. Wow, ça saute. Hein. Ça saute, mes amis. Du premier groupe. S'il vous plaît, mes guides pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok. Bon, ben écoutez. Alors, on vous parle d'amour. Regardez, on a encore l'amour en deck. On avait l'amour au milieu de la guidance. On a l'amour ici. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On vous dit que vous êtes bien entouré. Vous avez l'amour autour de vous. La première carte, on nous parle de famille, mes amis. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Moi, ce que j'entends là, peut-être qu'il y a des gens qui vont partir voir la famille. Hein, voilà, d'accord. Ils vont aller voir la famille et on vous dit de vous appuyer sur votre famille et vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont peut-être en foi avec la famille. On vous invite peut-être à aller la voir et de faire la paix. Hein. Ouais. Avec l'abondance, on nous parle le plongeon. Courage et lancez-vous. D'accord? Une réalité pleine de promesses vous attend. Avec cette carte de réussite financière, on vous dit de faire le plongeon. S'il y a des gens qui avaient des projets ou alors qui hésitent à lancer un projet, on vous dit de faire le plongeon parce qu'il y a une réussite financière derrière votre projet. D'accord? Là, c'est encore le message que Fatma vous donne ici. Elle dit la réalité pleine de promesses vous attend. D'accord? Le but, il y a un but à atteindre. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On vous dit de garder votre but et de faire le plongeon par rapport à cette situation que vous voulez mettre en place. Donc, pour moi, il y a une belle réussite là en vue. Et en plus, ensuite, on vous parle d'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être dans votre tête, s'il y a peut-être des croyances limitantes ici pour certains, on vous dit que c'est dans votre tête parce que rien ne vous empêche d'arriver à votre but. Hein. La carte centrale ici avec le choix amoureux à faire pour certains avec Cupidon, on parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérison intérieure. D'accord? Donc, on a parlé de pleurs tout à l'heure, là, d'une tristesse, quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été abusés ici par rapport à la confiance qu'ils ont donnée à quelqu'un. Ça les a amenés vraiment à prendre le retrait, ça les a rendus malades. Peut-être qu'il y en a qui ont traversé une période de crise intérieure, de souffrance. On vous dit ici que vous allez avoir un choix qui vient à vous, sentimental, amoureux. Et on parle de transmutation et on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérison intérieure. Donc, il y a une guérison qui vient là. On a parlé tout à l'heure de guérison encore avec cette carte de dos de deck ici. Donc, les messages se suivent et se ressemblent. Hein. Donc, on parle de fluidité ici avec cette carte qui suit. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'accord? Donc, on vous dit de rester fluide en dansant avec des situations difficiles. Ne dites pas, ouais, c'est trop difficile, je ne vais pas, j'abandonne. Non, on vous dit qu'il va falloir accepter de ménager avec ces situations difficiles car vous allez rencontrer les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. D'accord? Ensuite, on nous parle de longue vue. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. S'il y a des gens qui sont dans un projet là, que ce soit familial, que ce soit professionnel, on vous dit de garder une longue vue. Mettez le focus sur votre intuition, vraiment votre enfant intérieur là, pour une nouvelle vision des choses. On parle de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Moi, je disais tout à l'heure que vous avez des messages de votre âme. Donc, considérez ces messages comme ceux de votre guide. Et que, même si vous n'êtes pas musulmane, que ce soit un message de Fatma, c'est un guide. Hein. Fatma reste un guide. Donc, prenez-le comme vraiment un message d'un maître ascensionné qui vous apporte des réponses à vos questions dans votre âme. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous allez avoir la réponse à l'intérieur de vous. On vous parle d'une période d'attente, là. Vous avez une période d'attente. On vous dit, vouloir les choses intensement et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous dit de ne pas rester dans l'impatience, restez dans l'attente et soyez
ne soyez pas impatiente parce que l'impatience retarde tout, freine tout. Là, avec cette carte, on vous invite vraiment à rester dans le lâcher-prise et ne soyez pas impatient. D'accord? Si vous voulez arriver à la clé de la réussite, ne soyez pas impatient. Alors, je vais demander, je sais pas, on me parle de prendre cet oracle-là. On va demander des cartes avec cet oracle-là. C'est l'oracle des sorcières. Vous savez, il y a le tarot et il y a l'oracle. Donc, j'ai pris l'oracle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet oracle? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet oracle? Pour les personnes qui ont choisi la main de Fatma. Waouh! Donc, hein, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre de deck ici? Nous avons ici à la coupe. Nous avons Follow your dream. Voilà, on vous parle de suivre vos rêves. Si les gens ici, ils y croyaient plus, on vous dit de suivre vos rêves parce que vous avez une belle réussite financière, une abondance qui vient à vous. On vous dit ici, on vous dit de trinquer à la joie. Et vous savez, par rapport à la joie, qu'on parle souvent, on dit que les deux se suivent, la joie et la tristesse. La naissance et la mort. On vous dit de trinquer à la joie et à votre tristesse. Parce que la tristesse vous ramène la force, en fait, à l'intérieur de vous. C'est un peu comme le Ponopono. On vous dit, même si vous avez traversé des moments difficiles, que quelqu'un vous a fait souffrir. Souvent, cette souffrance vous permet de vous élever dans votre être intérieur. Donc, souvent, même, on vous invite à dire merci à la personne qui vous a fait souffrir. Et la règle du Ponopono, c'est vraiment de dire je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, d'accord? Même si c'est cette personne qui vous a fait souffrir, on vous dit de le dire parce que le fait est qu'elle vous a mis un électrochoc dans votre cœur. Ça vous permet d'aller chercher au fond de vous, les blessures de votre âme vous permettent de vous relever et d'être une meilleure version de vous-même. Donc au final, cette personne, elle vous a rendu service. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, avec le Ponopono, de dire « Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime ». Parce que à la fin de la journée, c'est l'amour qui prime. Donc on vous dit de trinquer à la joie et à la tristesse que vous avez pu traverser ces derniers temps. D'accord, mes amis? Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est tombé ici avec ces cartes. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? On nous invite ici. Ok. Affirmation for your healing and for healing the heart. On demande de vous affirmer pour la guérison de votre cœur. Affirmez-vous pour la guérison de votre cœur. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui ont peut-être traversé des moments assez compliqués là. On vous dit prayers and wishes. On vous dit de prier pour vos vœux, demander pour vos vœux, pour que vos vœux soient exaucés. Vous voyez, c'est comme cette dame-là qui est en train de mettre une pièce dans un puits. On vous dit de prier pour vos vœux. Demandez à l'univers, demandez au divin et demandez à Fatma qui vous accompagne dans cette guidance de vous aider également par rapport à tout ce que vous avez en ce moment comme souhait à réaliser. Elle est là avec vous, elle vous accompagne. C'est ce que j'entends là. On vous dit de vous purifier avec de l'eau. Allez dans un cours d'eau. Si vous voyagez, vous allez dans un endroit où il y a de la mer. Allez dans un cours à la mer. Allez vous plonger. S'il y a un lac quelque part ou une rivière, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas ça, faites un bain avec peut-être du sel, quelque chose. Allez dans la nature également. Là. Il y a du verre. Là. Allez toucher de l'eau. Allez vous nettoyer avec de l'eau. Purifiez-vous avec de l'eau. Vous savez, hein, c'est important. Ici, on vous parle d'hiberner et de régénération. On vous dit de prendre du temps pour vous, de vous reposer, d'accord? On vous dit de prendre du temps et de vous reposer. Ici, nous avons, pour certains, ici, on vous dit de méditer pour votre créativité, de demander à Maman Fatma, de vous aider par rapport à votre créativité. Elle va vous aider. S'il y a des gens qui sont des artistes ici, des peintres, des personnes qui travaillent dans la culture, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans tout ce qui est dans la créativité, la création des vêtements, par exemple, des designers, on vous dit de demander à ce que votre créativité prenne le dessus. Méditez pour ça, demandez de l'aide. Et on vous parle de la magie est dans l'air, les choses vont s'arranger pour vous. Et regardez le dos de deck, on dit listening to wisdom. Donc écoutez la sagesse, écoutez la sagesse. C'est Maman Fatma qui vous dit ça, d'écouter la sagesse qui est dans votre cœur. Donc voilà mes amis pour cette guidance. Hein, et est-ce que je ne vais pas prendre des tarots? Je vais peut-être prendre quelques tarots ici. Oui, je vais demander avec les tarots. Je vais utiliser ce tarot-là
Waouh, regardez ce que vous avez. Un beau soleil. Le soleil, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la meilleure carte du tarot, hein. Et regardez derrière, vous avez la roue de la fortune et vous avez l'équilibre. Non, mais c'est un truc de malade, quoi. L'équilibre qui revient avec le, le 6 de Pentacle, le soleil, la roue de la fortune. Et regardez, en dos de deck, on a l'étoile, hein. Waouh, c'est une belle guidance. Moi, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez une magnifique guidance là. On a l'amour avec toutes les cartes de dos de deck. On a la guérison. On vous dit d'écouter la sagesse ici avec cette carte. Et là, on a l'étoile. L'étoile, c'est les vœux qui sont exaucés. On vous a dit de demander, pray for your wishes. Demandez pour vos vœux. Et on vous dit que vos vœux seront exaucés. L'amour revient dans votre vie. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Parfois, on ne voit pas les gens qui sont autour de nous. On va chercher le bonheur ailleurs. On vous dit d'écouter la sagesse intérieure qui est dans votre cœur. Écoutez la sagesse. Là, vous avez vraiment un beau soleil. Vous avez la roue de la fortune et vous avez le 6 de Pentacle. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre vie. Peut-être quelqu'un va vous faire un cadeau. Quelqu'un va revenir être juste avec vous. Après une déception, après un moment d'abus de confiance, il y a un retour à l'équilibre là. La roue de la fortune parle d'un nouveau cycle également. Des choses vont se mettre en place pour vous. Moi, j'ai un beau soleil, une réussite ici, une abondance financière, matérielle et spirituelle. Voilà mes amis, et on vous dit que vous êtes protégés avec l'étoile. Voilà pour cette guidance, du premier choix de la main de Fatma. Je vous remercie mes amis d'avoir été là jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous considère comme ma famille d'âme parce que je ne suis pas là par hasard. Ça a été très compliqué pour moi d'accepter cette mission et je suis là aujourd'hui. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous envoie plein d'amour et sachez que cette guidance reste intemporelle. Quel que soit le moment où vous l'ouvrirez, elle sera d'actualité. Donc, gardez bien ces messages et demandez à Maman Fatma de vous aider, vous accompagner, de vous apporter sa sagesse ici, comme on vous le dit. Listening to the wisdom. Écoutez votre sagesse. Voilà. Merci beaucoup. Je vous aime. Gros bisous et bon week-end. Coucou le deuxième groupe. Pour les personnes qui ont choisi le chapelet de l'archange Saint-Michel. Donc, voilà, nous voici donc de retour pour cette guidance du choix de l'archange Saint-Michel. On va voir ce qui vient à nous comme message avec ce chapelet de l'archange Saint-Michel et cet oracle de l'archange Saint-Michel, mes amis. J'espère que vous allez tous très bien. Waouh, elles veulent parler, hein, les cartes. Hein. J'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe bien dans votre vie. Et c'est incroyable, incroyable, incroyable. J'ai rarement vu les cartes sauter autant. Waouh. Ah ben dis donc, hein, Archange Saint-Michel. Hein. Merci, merci, merci. Merci pour ces beaux messages. Elle est tombée à l'envers. Ça veut dire peut-être qu'il y a des choses à réparer là par rapport à ça. On verra tout à l'heure. Hein. Waouh, vous avez des beaux messages de l'Archange Saint-Michel. Waouh. Merci, Archange Saint-Michel. Merci, merci, merci. S'il vous plaît, Archange Saint-Michel, pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors, mes amis, avec l'archange Saint-Michel, on vous demande de détachez-vous de la situation. D'accord? Détachez-vous de la situation, c'est la carte vraiment de fond de guidance. Et on vous dit ici, l'archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu. Alors là, c'est la prière par contre. Je vais vous lire la carte. Hein. Je vais la prendre parce que, voilà. Détachez-vous de la situation. Alors, allons-y. Alors, on vous dit ici, vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider et de vous détacher des émotions ambiantes. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive et vous permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera votre intuition. On vous dit ici, ne luttez pas contre les arguments des autres. Laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Soyez compatissants sans endosser le fardeau d'un autre.
Demandez à l'archange Michael de purifier votre énergie. Il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. Dans la prière qu'on vous demande de faire ici, on vous dit, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout en détachant, tout en attachement aux peurs, tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc voilà vraiment le message de fond, parce que moi ce que j'entends là, c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui vont être confrontées à une situation et l'archange Michael vous dit laissez faire parce que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Et il vous invite ici à garder votre sens de l'humour. Il vous dit gardez votre sens de l'humour. Alors la prière qu'il vous demande de faire ici, merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc vraiment, il vous invite à garder le sens de l'humour ici et à regarder cette situation de manière comique même à la limite, parce que on vous dit ici, il y a une innocence, vous avez une innocence par rapport à cette situation et vous êtes confronté à aller discuter quelque chose sur lequel peut-être on vous accuse innocemment pour certains. Donc, on vous invite vraiment à garder le recul et à vous dire que vos anges sont là. Il est là, il vous garde, il vous protège, il vous accompagne. Derrière, on a les anges des amoureux vous assistent. D'accord? Si c'est une situation amoureuse, on vous dit que les anges des amoureux vous assistent. Si c'est une situation de justice, on vous dit que vos anges sont là, ils sont avec vous. Avec cette carte de l'innocence, il vous dit ici, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. On vous dit que vous êtes innocent dans une situation où vous êtes peut-être accusé, où vous avez peut-être été contraint d'être obligé de vous justifier, mais que vos anges sont là pour vous protéger, pour garder cette situation. Ils s'en occupent. On vous dit de laisser les autres se justifier, ne dites rien. Ne prenez pas parti pour les autres. Dites ce que vous avez à dire et prenez le recul parce que eux ils sont là pour ça. D'accord? On parle écouter et respecter votre ressenti. D'accord? Et ici, on vous dit, avec cette carte, on dit, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéir. On vous invite vraiment à écouter vos ressentis ici. Hein. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. On parle, écrivez vos pensées et sentiments. On vous invite à les écrire sur un parchemin, un papier, de prendre vraiment la peine de les écrire. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. La carte centrale vous parle ici, vous êtes constamment protégé. On vous a dit que vous étiez protégé, que vos anges gardiens sont là. Vous êtes constamment protégé, c'est la carte centrale. Merci de protéger mes proches et moi-même. D'assurer, ça c'est la prière qu'on vous invite à faire, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc vraiment, là, on vous dit que vous êtes protégé et vous pouvez toujours confirmer faire les affirmations, demander à l'archange Michael d'être à vos côtés, aux anges et aux archanges, aux guides, à la divine, à la source plutôt. Mais sachez que vous êtes protégé abondamment. On vous dit ici, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et votre invocation à l'archange Michael, il vous invite à dire, Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à attendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. On parle de travail et d'énergie curative. On vous invite à vraiment faire un travail d'énergie curative ici. De m'envoyer l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Et on vous parle également de garder confiance et la foi. Archange Michael, avant de m'endormir, avant de vous endormir plutôt ce soir, demandez
Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Il y a des personnes ici, peut-être que par rapport à cette situation, ils sont innocents et ils doivent être jugés peut-être, ils vont peut-être se retrouver à comparer, à être peut-être en médiation, à discuter d'une situation. On vous dit de demander à l'archange Michael de rentrer dans vos rêves et cette nuit et de vous aider à comprendre, à remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. D'accord? Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Il vous dit ici, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Moi, ce que j'entends avec cette guidance de l'archange Michael ici, le deuxième choix, j'entends qu'il y a des personnes qui sont dans une situation où ils ont été accusés faussement, innocemment, où ils vont être obligés de comparaître devant une cour ou peut-être devant une situation familiale, peu importe, mais ils vont être obligés de se justifier de quelque chose qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et on vous dit de prendre cette situation, de garder votre sens de l'humour parce que rien ne vous arrivera par rapport à ça, parce que vous êtes protégés. Et ils vous disent que ne prenez pas, ne prenez pas la parole pour les autres, ne défendez pas les autres, n'êtes pas là pour eux. Défendez-vous et que dans tous les cas, restez dans votre vérité à vous. Eux, ils sont là pour trancher. Avec cette épée, ils vont trancher. Vous êtes constamment protégé. Il y a une épée là qui tient. Il va venir trancher avec son épée. Donc, ne vous souciez même pas. D'accord? On va demander cet oracle ici. Heal yourself. D'accord? Guérissez votre âme. Avec cet oracle, guérissez votre âme. Qu'est-ce qui vient à nous pour mes amis qui ont fait le deuxième choix de l'archange Michael? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Heal yourself. What are we going to have? Ici, on nous parle de procrastination. Peut-être qu'il y a des personnes qui procrastinent ici, qui ont peur d'avancer dans leur projet. On vous dit, ne procrastinez plus. D'accord? Ne procrastinez plus. Et il y a des personnes qui ont peut-être aussi des tentations d'aller vers des chemins un petit peu qui ne sont pas ceux qui les correspondent. Donc, on vous dit de faire attention aux tentations peut-être. Hein. Nous avons également l'agressivité. Donc, je ne suis pas étonnée parce que l'innocence, l'idée du procès ou d'accusation, il y a l'agressivité là dans l'air. On vous dit, letting go, laissez cette situation partir ou cette personne partir. D'accord? Ce que j'entends là avec cette carte, on vous dit de garder votre courage dans tous les cas et de rester aligné. D'accord? De rester aligné, vous n'avez rien à craindre. Ce que j'entends aussi, c'est que Hole in the Soul, il y a des gens qui ont eu un trou dans l'âme. Il y a des gens qui ont eu peut-être trop mal par rapport à une situation qui les a affectés. Ça peut être une situation avec un autre, donc une situation sentimentale ou une situation professionnelle. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, on vous dit laissez cette situation s'en aller parce que vous avez vos guides qui sont là, qui s'en occupent. D'accord? Et vous avez mis un trou noir dans l'âme et vous avez fait un trou dans l'âme. Hole in the Soul. Et on vous dit de rester ancré dans votre enfant intérieur. Vous allez avoir les réponses là. Vos guides vont vous donner les réponses. L'archange Michael va vous aider à partir de cette nuit. Il va vous apporter les réponses que vous attendez. Demandez-lui de venir à vos côtés. On vous dit que vous allez découvrir votre mission de vie bientôt. Peut-être que tout ceci, ce que j'entends aussi, là, c'était là pour vous permettre de comprendre. C'était une leçon de vie qui vous amène à grandir, à devenir une autre personne, une nouvelle version de vous, parce que derrière on a la mission de vie qui nous parle que vous allez finir par comprendre où votre chemin doit aller. Et parfois, avant de démarrer une mission de vie, on a besoin de nettoyer tout ce qui est négatif en nous. D'accord? On parle de famille ici, de maison ici, de homme ici. Cette carte, elle nous parle également de quelqu'un qui est là et qui est prête à tout pour donner de l'amour autour d'elle. Et elle donne, mais les gens ne le voient pas. On parle comme s'il y a une personne ici qui est dans un foyer, dans un mariage, dans une famille, dans une maison avec une relation. Et elle donne de sa personne, elle fait à manger, elle fait tout, mais les autres ne voient pas ce qu'elle apporte. C'est ce que j'entends. Ils ne voient pas ce qu'elle apporte et ça la rend triste. On vous dit,
Self-love, on vous dit de vous aimer, hein, de vous aimer à partir de cet instant. Commencez à vous aimer vous parce que vous donnez trop aux autres et ils ne voient même pas ce que vous leur donnez. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est self-love, donner vraiment de l'amour à vous-même ici. S'ils ne voient pas ce que vous avez à leur apporter, c'est pas grave. Vous l'avez déjà fait, vous n'avez rien à regretter, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. D'accord? Je vais prendre le tarot psychique. On va demander avec ce tarot psychique, qu'est-ce qui peut nous compléter dans cette guidance avec le deuxième choix, l'archange Michael. Ok? En tout cas, on vous dit là que ne vous inquiétez pas, cette situation va finir par s'arranger. C'est ce que j'entends là. Ça va finir par s'arranger. Quel que soit ce que vous avez traversé, on vous dit que ça va finir par s'arranger. Ici, nous avons encore d'aller à la campagne. On vous parle d'aller vous régénérer dans la campagne. On a eu ça tout à l'heure aussi avec le premier tirage. On vous demande d'aller vraiment vous ressourcer dans la campagne, aller dans le vert, aller vous reposer, aller prendre soin de vous. Et avec cette carte de wish do, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement. Désolée, mais je vais essayer de trouver. C'est comme l'ermite en fait. On vous invite à aller prendre votre sagesse ici. C'est une carte qui représente un peu l'ermite comme la carte de l'ermite dans le tarot. On vous dit ici, j'arrive pas à le lire. Hein. On vous dit ici, on vous invite à aller méditer, regardez, de vous ressourcer dans le verre, de prendre soin de vous. Et cette carte, elle invite à la méditation, c'est-à-dire à être un peu éloigné des autres et vous demandez à la source en fait. C'est comme la sagesse, allez prendre la sagesse comme le sage dans l'ermite qui prend sa lampe et qui va trouver la sagesse au fond de lui, d'accord? C'est ce que j'entends là, avec cette carte. Alors, on va prendre la dernière. Alors, on a des belles cartes là. Hein, là. Moi, ce que j'entends là, on a l'équilibre qui revient là. Mouvement, choice, décision. Il y a une décision qui va se faire là par rapport à ce deux. C'est un peu comme le 2 de bâton. Il y a un choix à faire là. Il y a un choix et une décision à faire. Il y a quelque chose qui va se faire, qui est en mouvement. D'accord? Les bâtons, ça parle aussi de quelque chose qui est en mouvement. Donc, il y a un choix à faire. Et en plus, on nous parle de prospérité ici. La prospérité commence bientôt. D'accord? Là, on a un as ça représente l'as de bâton. Donc, il y a un nouveau démarrage pour les gens là. Il y a quelque chose qui va démarrer là. Et il y a une justice ici. On a la balance qui nous parle du chiffre 11 qui parle également d'un maître nombre. On parle d'une justice qui va être faite là. Vous allez avoir gain de cause par rapport à ces accusations ou vous êtes innocent, bien entendu. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que la justice divine va opérer là. Ils sont là avec vous, ils vont vous accompagner. Et on a le triomphe ici, regardez, c'est magnifique. Hein? Il y a le triomphe. Si vous étiez dans un procès, vous étiez en attente de décision de justice ou que vous allez comparaître par rapport à une situation, on vous dit que vous allez avoir le triomphe. Il y a une justice qui vient à vous là. Et on vous dit que vous avez la force avec vous. Vous êtes accompagné comme regardez cette personne-là. Il y a un moitié visage homme, moitié lion. On vous dit que vous êtes fort. Hein? Malgré cette blessure qui vous a fait un trou dans l'âme, vous restez fort. Vous êtes quelqu'un de fort. Et ici, nous avons la patience et les plans. Il y a la patience. Si on vous conseille la patience, patience en planning. On vous dit de patienter par rapport à vos plans, à vos projets, que les choses vont s'arranger. C'est comme un peu le 7 de Pentacle ici qui nous parle également d'attente, de bilan. Il y a le bilan qui est en train d'être fait là. Et on vous dit que, regardez, on a l'étoile. On a le soleil, pardon. Le soleil, c'est une belle carte. Et les gens, tout à l'heure, la première carte, on a eu le soleil avec un autre oracle, avec un autre tarot. Hein. On parle de soleil, là, un beau soleil qui vient à vous. Dans votre mission de vie, vous allez trouver votre mission de vie. Vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des messages de votre âme, de vos guides par rapport à votre mission de vie. On vous dit que les choses vont s'arranger. Peut-être que cette situation était venue pour vous faire sortir un peu de cette vérité-là, de vous apporter la lumière dans ce qui est mieux pour vous, dans ce que vous allez faire désormais, prochainement, dans votre mission de votre cheminement, votre avancée spirituelle. Ça se trouve qu'il y a des gens qui ont une belle mission qui les attendent là, parce qu'on a quand même ici la carte qui représente le soleil avec le nombre 19 ici. Et elle est exactement sur la mission de vie. Et elle est également sur votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Donc, pour moi, les gens ici, si vous avez des doutes par rapport à quelque chose, on vous dit, allez-y. Hein, c'est ça. Hein, voilà. Et derrière, nous avons
Encore la patience, on vous dit de patienter encore, les choses sont en train de se manifester parce que elles sont dans l'invisible, elles vont se manifester dans la matière parce que les guides sont en train de travailler à votre chevet. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est comme cette femme qui est là, qui a juste été peut-être désabusée parfois par les gens qui sont proches d'elle, qui ne lui ont pas rendu à la juste valeur ce qu'elle a donné. Et on vous dit que votre créativité va être relâchée. On lâche leur créativité. Votre créativité, si vous êtes dans un domaine créatif, on vous dit que ça va vraiment prendre... euh, euh, prendre son envol. Hein. Peut-être que votre mission de vie, c'est de créer quelque chose ou d'accompagner les gens, peut-être comme moi. Hein. On vous dit qu'on lâche leur créativité. Votre créativité va se relâcher là d'un coup, là, comme ça, et les choses vont se manifester dans la matière. On vous dit que vous allez renaître comme un phénix, là. Regardez, phénix rising. Vous allez renaître comme un phénix après cette période difficile que vous avez traversée. D'accord? Voilà pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix, l'archange Michael. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Que le Seigneur vous accompagne, que l'archange Michael soit à votre chevet à partir de ce soir, à partir du moment où vous allez lire cette guidance et qu'il vous accompagne toute votre vie. Que Dieu vous protège, vous et vos proches. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Et je dis encore une fois, vous êtes ma famille d'âme. Merci d'être dans ma vie. Merci, merci, mille merci. Bisous, bisous. Coucou les personnes qui ont fait le troisième choix de Maman Marie. Donc, je vous remercie d'être là. Merci d'avoir fait ce choix de Maman Marie avec cette croix de l'eau bénite de Lourdes avec des cristaux. Alors, cette croix, elle a une grande histoire. J'ai déjà raconté, mais je la raconte à chaque fois parce que c'est une très belle histoire. Et cette croix, je l'ai commandée à Lourdes. Et j'étais dans une période de méditation, une grande période de méditation où je demandais beaucoup de choses à Maman Marie, au divin. Et puis un jour, je vais dans ma baignoire comme ça. Et puis tout d'un coup, j'avais fait, j'avais pris de sel béni, de la sauge. J'étais en train de faire vraiment un nettoyage sur mon corps et dans la maison. Et tout d'un coup, la croix, elle s'est juste cassée comme ça, toute seule. Et quelques jours après, ce que j'avais demandé à Dieu, à Maman Marie, ben, ça a été exaucé. Et depuis cette croix, elle est vraiment la croix qui délivre les nœuds, qui délivre les choses qui sont bloquées, qui ont des situations qui sont désespérées. Pour moi, c'est la croix miraculeuse, cette croix. Donc vraiment, les personnes qui ont choisi cette croix, je vous remercie de l'avoir choisie. Et on va commencer votre guidance avec les messages de Maman Marie. Hein. Tout simplement, merci, merci, merci d'être là. Je vous aime, je vous adore. Vous êtes mes frères d'âme, comme je dis. On n'est pas là pour rien. On n'est pas là pour rien, on est là pour quelque chose. Donc, vraiment, j'espère que ces messages résonnent en vous, vous apportent quelque chose à votre âme et vous amènent des changements positifs dans votre vie. C'est le but, en fait. Hein. Ah, Maman Marie, les cartes, elles veulent parler. Hein. Alors, merci, Maman Marie, d'être là ce soir avec nous. Merci, merci, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bénédictions. Hein. Alors, quel est le message de Maman Marie? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle me dit, prends-les. Alors, on parle de prière. On vous invite à prier ici, mes amis. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. On vous parle de santé. On parle de santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Alors ici, ce que j'entends, peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades ou qui ont quelqu'un dans leur famille qui est malade. On vous dit de continuer à prier parce que ces prières sont entendues. Si vous priez, elle vous dit que vos prières sont écoutées, elles sont entendues et que vous allez bientôt avoir... elles vont bientôt être exaucées. J'ai adoré parce que j'ai commencé à faire ma flemmarde là, en disant, il y en a trop. Elle m'a dit, prends-les. Voilà, donc je les prends, je les occupe. Hein. Eh bien, il n'y en a même pas tant que ça. Hein. Elle vous demande de rester optimiste. On est toujours un peu flemmard alors qu'il n'y en avait même pas trop. Hein. Il y en a une juste en plus. Hein. Elle vous dit de rester optimiste par rapport à cette situation de santé. Il y a quelqu'un qui est malade ici, peut-être pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale. Et si vous avez quelqu'un dans votre famille ou c'est vous qui êtes malade, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Quel que soit ce qui se passe, gardez l'espoir, restez optimiste par rapport à cette situation parce qu'elle vous dit, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc, restez optimiste et ça va s'arranger. Hein. Cette situation va s'arranger. Alors, je vais la mettre derrière Maman Marie, cette carte. C'est là, Maman Marie, je la mets.
Non, j'entends. Pourquoi tu ne la mets pas juste à côté là? Voilà, pardon, excuse-moi. Je parle seule, hein. Enfin, je parle pas seule. J'ai plusieurs personnes dans ma tête, mais là, en l'occurrence, je parle à mon mari. Alors, on vous parle ici. Désolée, hein. Je rigole toute seule. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire dans Jésus-Marie et les fois pas dingue. Ok, bon, allez. Moi, Marie vous dit ici, elle vous parle de pardon, hein. Elle vous dit, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Si vous êtes vraiment en colère, que vous avez des ressentis, vous avez des rancœurs envers quelqu'un qui sont encore dans votre âme, parce que ça c'est un message de votre âme et de vos guides, je vous l'ai dit depuis le départ, on vous invite ici, Maman Marie vous invite ici à les nettoyer, à libérer tout ça pour arriver à vous guérir. Peut-être c'est cette maladie aussi qui vous permet, c'est ce pardon ou cette chose qui vous empêche de guérir. Peut-être c'est une guérison psychologique pour certains, peut-être c'est une guérison physique, je ne sais pas, mais on vous dit ici de libérer ces ressentis parce que ça vous bloque. On parle de dévotion ici. Je m'engage complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce que je dois faire. Donc, moi, clairement, ici, on vous parle de pardon, on vous dit de dévotion parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes guidé et vous savez où c'est que vous devez faire. On parle de mariage également. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, ici, cette carte, elle vous invite vraiment à rester ancré avec le divin parce que le divin, c'est votre premier mari d'abord. C'est votre papa, c'est votre mari. Donc, on vous dit vraiment de vous engager avec Dieu. Quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui, restez avec le divin, restez avec Maman Marie, restez ancré à la source. Et s'il y a des personnes qui sont mariées, on vous dit ici que cela va vous permettre de continuer à renforcer votre relation avec votre partenaire. Et s'il y a des personnes qui ne le sont pas, qui... Ok. On me dit de parler doucement, d'aller doucement, de vous expliquer les choses doucement. J'étais trop... ok. C'est les personnes qui ne sont pas mariées, qui s'attendent à avoir une proposition de mariage ou alors à rentrer dans une relation qui va entraîner un mariage. C'est ce que j'entends là. D'accord? Avec cette carte, Maman Marie, qui parle de mariage. Mais on vous invite avant tout à pardonner, à vous libérer des anciens ressentis, à vous libérer des énergies qui vous accablent aujourd'hui pour pouvoir aller vers cette évolution-là. On vous parle de bienveillance également. On vous dit le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc, on vous invite vraiment à rester bienveillant. Qu'une fois que vous avez pardonné, la bienveillance est de rigueur parce que, voilà, on pardonne, mais on reste bienveillant. On ne dit pas, je pardonne, mais je m'en fiche. On reste bienveillant. On ne vous demande pas de repartir. Il y a des personnes qui vont infliger la souffrance, vous ont abîmé le cœur. Mais d'ailleurs, encore, on me dit ici que s'il s'agit d'un enfant qui vous a déçu, de continuer à garder la bienveillance avec votre enfant. Vous n'allez pas lui fermer la porte au nez. Donc, on vous dit de pardonner et de rester bienveillant. On parle de foyer, ça concerne une famille, un foyer pour certains, peut-être votre mari, peut-être votre enfant. Moi, ce que j'entends là, ici, cette situation, elle concerne peut-être des personnes dans un foyer, puisqu'on parle de foyer. D'accord? Et qu'on vous dit de continuer à rester dévoué à votre foyer, à votre famille. La dévotion, le pardon, la dévotion, le mariage, peut-être cette situation, elle concerne des personnes qui sont dans un foyer. On vous dit de rester dans la bienveillance ici. On vous dit également, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Ce que j'entends là, c'est... Maman Marie me dit de vous dire que écoutez ce que Marie est en train de vous dire. C'est ce que je vous dis là par rapport à cette guidance, que j'ai confiance et j'écoute les conseils divins qui concernent mon foyer. Ces conseils ici, on vous dit qu'ils concernent votre foyer. C'est ce que j'entends là, comme il résonne là. On vous dit de rester dévoué à votre famille, à votre foyer. Et pardonnez. S'il y a un enfant qui vous a déçu, qui vous a fait du mal récemment, pardonnez. Même si pour certains, il y a un autre message qui vient, que vous êtes dans un mariage où ça n'a pas été facile pour vous, où votre hôte n'a pas toujours été bienveillant, qui n'a pas toujours fait ce qu'il fallait, on vous dit de rester, on vous dit, je m'engage à une relation saine avec mon Dieu, déjà, avec moi-même et avec mon partenaire. Restez vraiment bienveillante, rester engagée dans ce mariage, quoi qu'il en soit, parce que le mariage, ce que j'entends là, c'est que c'est la première institution de Dieu. On ne choisit pas son mari. Un mari, c'est quelque chose qui est divin.
Et parfois, même si on est appelé à se séparer, c'est que c'était écrit comme ça. Donc, ce que j'entends là, ce qu'on me dit, la maman Marie me dit là, elle me dit, même si votre mari n'a pas fait ce qu'il fallait, restez bienveillante, faites votre part, restez dévoué à ce foyer. Restez dans la bienveillance et pardonnez. Pardonnez et demandez à la source, au divin, de vous aider. Maman Marie, c'est celle qui accompagne les foyers. C'est la maman de tous les foyers, de toutes les familles. Elle est là à vos côtés pour vous ramener le calme dans votre famille. Si votre famille rencontre de la tempête aujourd'hui, des moments difficiles, elle vous invite ici à rester optimiste dans cette situation et pour trouver la guérison. La guérison peut être psychique, psychologique, physique, mais elle vous dit, il y a le calme qui va revenir à partir du moment où vous allez comprendre que le pardon, c'est d'abord la clé de tout. Restez dévoués par rapport à ce mariage, par rapport à cette situation qui vient vers vous. Pour certains, s'ils ne sont pas mariés, on leur dit que ça va venir. Mais restez dévoués à vos valeurs, à votre essence spirituelle, c'est ce que j'entends. Et la bienveillance est de rigueur ici pour certains, pour vous tous d'ailleurs, mais elle est vraiment de rigueur par rapport à un foyer à venir ou à un foyer déjà existant. On vous dit que le calme va revenir dans votre vie après cette tempête. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. On vous demande de rester vraiment à l'écoute et de rester dans le calme également. Si certains ont été dans les turbulences récemment, on vous dit que ça va revenir. Restez optimiste. La carte, elle est vraiment là. Elle nous rappelle de rester optimiste. On parle d'honnêteté ici pour certains. On vous dit de rester honnête. Je suis en contact avec mes sentiments véritables dans cette situation. On vous dit de rester honnête, quoi qu'il en soit. Même si vous avez été dans un mariage que votre mari n'a pas été correct avec vous, vous restez honnête par rapport à votre foyer, par rapport à votre mariage. Restez honnête. D'accord? On vous dit ici que veille, on parle de veille. On dit, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On vous dit que quoi qu'il se soit passé dans ce foyer, dans ce mariage, vous êtes protégés. Parce que vous avez été dévoué à votre rôle. Et si à un moment donné, il y a eu du lâcher prise, on vous invite à continuer à la dévotion, sans relâche. Sans relâche, parce que ce mariage, ce foyer, c'est quelque chose qui a été donné par le divin. Le mariage, c'est la première institution de Dieu. On ne choisit pas son mari, on me dit, on vous le donne. Quel que soit ce qu'il y a comme différence entre vous. Même si après des années, vous dites, c'était pas l'homme que je devais choisir, c'est comme ça, vous l'acceptez, c'est comme ça. C'est ce que maman Marie me dit là. D'accord? C'est un message fort. Hein? On parle de limites ici. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. On vous dit de dire clairement aux gens ce que vous attendez pour pas qu'il y ait des schémas répétitifs par rapport aux abus, par rapport aux trahisons. Mais malgré tout, on vous invite tout de même à pardonner pour retrouver la paix dans votre foyer. Mais les limites, il va falloir les mettre dans tous les cas aux gens qui sont autour de vous. D'accord? Alors, je vais prendre quel oracle là, mon mari. Alors, on m'invite à prendre celui-ci, l'oracle quotidien, pour apporter un plus à cette guidance. Alors, s'il vous plaît, mes guides, c'est pour maman Marie. J'ai tellement l'habitude de dire mes guides alors que maman Marie est là. C'est elle qui m'accompagne dans cette guidance, qui porte bien son nom. J'ai envie d'en mettre une sur le mariage là, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on parle par rapport à ce mariage. On parle par exemple pour des gens qui veulent, je sais pas, on parle, tout dépend de votre budget. Alors je vais lire là. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est la bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent.
Donc, par rapport à ce mariage, on vous dit de faire vraiment attention à votre budget. Si c'est pas, ça peut concerner deux personnes, un couple ici, ou peut-être pour certains qui veulent peut-être se marier, on vous dit de faire que tout dépend de votre budget. Et la carte, si vous voulez la réécouter, revenez en arrière. Et si vous avez une famille, on vous dit de faire attention à vos dépenses et de faire vraiment de tout calculer, quoi. Il y a des déplacements à prévoir ici pour certains. Alors, on parle, c'est le temps de récolter. D'accord? Alors, je vais la lire, celle-là. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, alors à chaque fois j'ai le même problème. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus impopulaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancez à prévoir au travail. Avancement à prévoir au travail, excusez-moi. D'accord? Et ici, nous avons des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons en dos de deck ici? Nous avons préparez-vous à déménager. Ah, il y a peut-être des personnes qui vont déménager là. Hein. Peut-être par rapport à un foyer, par rapport à une famille. On vous dit ici, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour s'installer une pancarte devant votre demeure. Pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganiser ou déménager à votre travail. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Derrière, on vous parle derrière enseignement et formation au rendez-vous. Il y a des personnes qui vont continuer à se former là, à apprendre des choses pour pouvoir peut-être aller monter un nouveau projet, un nouveau business. On vous a dit tout à l'heure ici, par rapport à... On vous a dit tout à l'heure, ajustez-vous au marché par rapport à cette carte de la récolte, à la technologie, pensez, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Je suis désolée, j'ai pas de lunettes, hein, ça me saoule, mais bon, c'est pas... Donc, moi, ce que j'entends avec cette carte d'enseignement et formation au rendez-vous, hein, on vous dit, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà, le problème quand on commence à vieillir, hein, on voit de moins en moins. Bien, tant pis, c'est comme ça. Bon, on va demander le tarot, d'accord? Ma Marie, qu'est-ce qui... Waouh! C'est incroyable. Alors, il y a la récolte encore là. On parle de récolte, c'est la même carte. Hein. Avec cette carte, on parle de récolte, d'une période de récolte qui est à venir avec le 8 de Pentacle. Donc, il y a des gens qui ont commencé à récolter un petit peu, mais ils ont encore regardé comme cette carte, elle nous dit. Il y a encore des choses à travailler là pour pouvoir finir sa récolte. Mais c'est une belle carte qui nous parle des choses qui vont avancer. Cette carte parle également de formation. Il y a des gens ici qui sont en train de peut-être d'apprendre un nouveau métier, qui vont se former. D'accord? Voilà, donc moi, avec ce cavalier d'épée, on parle des choses qui bougent, qui tranchent, qui vont vite ici. D'accord? Donc, enseignement et formation, il y a des choses qui vont peut-être se mettre en place là pour certains. Waouh. Bon, on parle, voilà, bon, il y a des choses qui sont en mouvement. Hein.
On parle des choses qui bougent avec le 2 de bâton. Il y a peut-être des gens qui vont travailler avec Internet ou à l'étranger, qui vont peut-être sortir de leur zone de confort ici. Hein. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte. Hein. On parle du page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie jeune, nouvelle. Peut-être qu'il y a un projet créatif ici qui est tout nouveau, qui vient à vous. Hein. On vous dit que ce projet-là va vous apporter de l'équilibre dans votre vie professionnelle. Hein. Si c'est dans le domaine professionnel ou dans votre domaine sentimental, familial ou relationnel, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous mettez en place là qui va vous apporter de l'équilibre. Mais moi, je pense plus que c'est du professionnel qu'il s'agit. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Après une période de souffrance, on a le 10 d'épée qui nous parle d'énergie somatique, anxiogène, quelque chose qui vous a empêché de dormir, qui a été compliqué. Vous allez partir vers un renouveau hein, avec cette... vous étiez dans une forme de déséquilibre. Hein, et on me dit que les choses vont commencer à descendre là, parce qu'avec le pendu parle de plusieurs choses. Le pendu, on peut dire qu'on est vraiment suspendu à une situation qui ne bouge pas. Mais là, avec le pendu qui est à l'envers, on parle que les choses commencent à descendre. Hein. Vous commencez à prendre le chemin de la descente. Là. Les choses, il y a un rééquilibrage qui vient là, avec le 6 de Pentacle qui parle de balance, de rééquilibrage. Et encore là, on parle d'équilibre ici, de retrouver son équilibre. Regardez la belle carte que vous avez. On vous parle de vœux exaucés. Il y a des gens ici qui vont retrouver leur belle étoile. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. L'étoile parle également de protection. Il y a l'amour qui revient dans votre vie là pour certains. Et après une période de dualité qui a été compliquée pour vous, on vous dit, on parle encore d'apprentissage là. Il y a des gens qui vont apprendre quelque chose là. Ça s'est répété tellement. Hein. Oui, après une période compliquée, peut-être que pour des personnes ici, il y a des moments qui ont été difficiles dans la créativité, pour professionnels. Mais voilà, on a le 8 d'épée, on a le 9 d'épée, on a le 10 d'épée. Pour moi, il y a des gens ici qui ont été dans la souffrance psychologique, ça a été dans le mental, ça a été difficile, peut-être au niveau financier, mais on vous dit que vous allez reprendre des forces ici, vous allez retrouver, on parle de préparer pour un déménagement, peut-être c'est un déménagement au niveau du boulot aussi, peut-être c'est un déménagement familial, on vous dit que vous allez retrouver votre autonomie. Le 9 de coupe, ça parle du Graal, vous allez retrouver votre indépendance, comment je vais trouver le mot? Ah là là. Le 9 de coupe, c'est l'abondance, c'est la légèreté, c'est la réussite. Les choses vont s'apaiser en fait. Après cette énergie très très dure. Oui, waouh. Punaise, c'est pas possible. On a le 8, on a le 9, on a le 10 d'épée. La bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin. Donc on arrive à la fin là. Et on nous rappelle encore que ça a été très dur pour vous. Vous étiez comme les mains et les yeux, les mains liées et les yeux bandés avec des épées autour de vous. Moi, c'est comme si vous étiez attaché à une situation, vous n'arriviez pas à vous en défaire. Mais on vous dit que c'était la fin avec le 10 d'épée. Pourquoi? Parce que vos vœux ont été exaucés par Maman Marie. Hein. Il y a un déblocage. Moi, je vois que c'est un miracle parce que avec cette croix miraculeuse là, avec l'eau de l'autre, pour moi, il y a une situation où vous étiez vraiment enfermé, vous ne voyez même pas l'issue. On vous dit que là, c'est un miracle. Hein. Au niveau santé, on va retrouver la santé. On vous dit de donner et recevoir. Moi, ce que j'entends avec cette carte aussi, c'est qu'on est en train de vous dire ici que, regardez, la santé, regardez. On arrive à la fin du tirage, hein, c'est juste magnifique. Regardez, on vous dit ici, écoutez bien, ça c'est la croix miraculeuse de l'eau de l'autre, Maman Marie. On vous dit que vous allez traverser une période très très compliquée. Même sentimentale, peut-être pour certains, ça a été dans la dualité. Vous allez retrouver tout ça. L'harmonie revient. On vous dit que c'est un miracle pour certains de retrouver peut-être même de pouvoir déménager, de retrouver une situation financière. C'est un miracle pour vous là, pour ceux qui regardent cette guidance. On vous dit que quand ce miracle va se produire, on vous dit de donner et de recevoir. On vous dit, j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Quand vous allez recevoir ce cadeau, ce miracle, ce don du ciel, ce cadeau de Maman Marie, on vous invite à aller faire une offrande à une église, allumer un siège, donner à quelqu'un, un mendiant, quelqu'un qui est dans la rue, qui a besoin, donner et recevoir. Vous avez reçu, il faut donner. C'est comme ça que ça marche. Et on vous dit d'être dans la gratitude, remercier le ciel pour cela. On vous dit, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Une fois que vous allez donner ce cadeau-là, une fois que vous allez recevoir votre miracle, donnez et soyez dans la gratitude. Et si vous n'avez pas encore reçu ce cadeau pour certains, donnez et attendez la réponse divine. Parce qu'il y a un miracle qui se profile là. D'accord?
Chez certains, on appelle ça le sadaka. Et chez certains, on appelle ça vraiment, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, voilà, il y a la tour là, il y a quelque chose qui va s'effondrer là dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'effondre là, qui était vraiment ancré là, c'est hyper important là. Et il y a la croix là qui vient débloquer quelque chose là, qui était ancré comme ça là. D'accord? Il y a le soleil. On vous dit de donner et recevoir. Il y a le soleil. Il y a d'autres personnes qui ont quelqu'un qui est parti, qui les a quittés comme un voleur, qui n'a pas donné de nouvelles. Cette personne va revenir, être juste avec vous. Si ce n'est pas elle qui revient, c'est un nouvel amour qui revient et vous allez peut-être aller aménager avec quelqu'un d'autre, acheter une maison pour certains. On vous dit que c'est d'ordre miraculeux, c'est un miracle qui vient à vous. C'est un miracle. Quelqu'un qui était suspendu, qui était bloqué, qui était pendu, qui ne voulait pas bouger, qui était coincé, il va descendre, là, il va revenir. Qui vous a quitté, qui est parti comme un voleur, il va revenir pour être juste avec vous. Vous avez la force, il y a l'équilibre qui revient là. L'équilibre, la force, et vous avez votre bonne étoile. On vous dit juste d'être patient encore un petit peu. Patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Si vous avez la foi aujourd'hui en regardant ce tirage avec Maman Marie et la croix de l'autre sur cette carte qui parle de la tour, qui est quand même une carte majeure, qui est quand même une carte très forte, et que vous êtes optimiste, que vous croyez à Maman Marie, vous croyez au divin, votre soleil va rayonner à nouveau. La réussite, l'abondance matérielle, financière, sentimentale revient. Il y a l'amour là qui revient à vous. Il y a quelqu'un qui quitte là. On quitte quelque chose pour partir vers le meilleur. D'accord? Déménagement professionnel, familial, financier. Il y a quelque chose là par rapport à un foyer. Il y a une paix qui revient. On vous dit de ne pas oublier de donner. Donnez aux mendiants. Donnez aux personnes qui sont dans la précarité. Faites un vœu. Allez allumer un siège dans une église où vous voulez, mais donnez, faites un sadaka, faites un don. D'accord? Voilà. En tout cas, le message, je pense que je suis arrivée à thème de ce message. Pour moi, il y a un miracle qui va se produire là. Merci, merci mes amis d'être là, d'avoir été là pour cette guidance jusqu'au bout. Je vous invite vraiment à rester dans la prière, à rester dans la foi, parce qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler dans votre vie qui n'avait plus lieu d'être pour un meilleur avenir, pour un meilleur être. D'accord? Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas, cette guidance reste intemporelle, quel que soit le moment où vous l'ouvrirez, elle sera là pour vous. Elle sera là pour vous guider, pour vous parler. D'accord? Donc, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour les prochaines guidances et actionner la petite cloche. Je vous embrasse très fort, mes amis et mes frères d'âme. Je vous envoie plein d'amour. Excellent week-end. Bisous.